Aujourd'hui, on va faire mon portrait manga. Et je vais vous expliquer. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour un portrait manga. Alors, c'est inspiré du coup du portrait chinois, qui est un jeu qui en gros, c'est et si j'étais machin, je serais bidule, et si j'étais un truc comme ça, je serais ce truc-là. Voilà, c'est un peu un... c'est un concept. Questionnaire de Proust. C'est un peu inspiré du questionnaire de Proust, hein, avec un S. Proust. Parce que le questionnaire de Proust, c'est pas la même chose. Existe-t-il? J'en sais rien. Mais du coup, il y a plusieurs questions. Alors, c'est des questions que l'assistant a trouvées et que du coup, Badji a répondu. Parce que c'est logique, on fait dans ce sens-là. Voilà. Et donc, il y a plusieurs questions en rapport avec le manga, bien évidemment, parce que c'est un portrait manga. C'est pas un portrait fais-tu des ratatouilles tous les dimanches midi. C'est chiant comme thème en plus. Qui fait un truc avec... Bref. Donc, c'est parti. On commence par la catégorie toi en version manga. Et à chaque fois, je donnerai une petite pourquoi j'ai choisi ça. Voilà, je vais pas juste dire des réponses et c'est fini, sinon la vidéo fait 3 minutes. Et ça n'a donc aucun intérêt. Alors, le premier, c'est quel manga je serai? JoJo's Bizarre Adventure. Alors, oui, vous allez dire, force, il est chiant. Ouais, mais j'ai des raisons. Pas de forcer d'avoir choisi la réponse là. Alors, pourquoi JoJo's Bizarre Adventure? Parce qu'en fait, je trouve que culturellement, c'est un des mangas les plus intéressants qui existent. Et j'aime beaucoup l'idée d'être représenté par un manga qui est culturellement intéressant. Voilà. Donc, quel manga je serai? JoJo's. Parce que clairement, c'est un des mangas les plus riches, un des mangas les plus travaillés, avec une cohérence dans un univers qui, à la base, ne l'est pas forcément. Mais cette incohérence devient cohérent. Parce qu'en fait, l'auteur, c'est exactement ce qu'il fait. J'ai bien résumé, je pense, non? C'est bien ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai choisi JoJo's pour ça. Parce que c'est un des mangas qui, pour moi, est le plus réussi. Si j'étais un personnage principal, Taiyo de Mission Yozakura Family. Alors là, vous dites, mais t'as pas choisi un perso de JoJo's ni Legoshi? Ouais. Parce qu'en fait, du coup, j'aime l'idée de la personnalité de Taiyo. Parce qu'en fait, Taiyo est un personnage qui met sa famille avant tout, qui met les gens à qui il tient avant tout. Et j'aime beaucoup sa personnalité de les gens que j'aime passent avant, et mais je me mettrai pas en danger non plus parce que ça va leur faire de la peine. Vous voyez un peu l'idée? C'est pas le genre de personnage où en mode je vais me sacrifier pour ma famille parce que du coup, ouais, non, en fait, Taiyo, il réfléchit. Parce qu'en fait, il peut se mettre en danger pour ses proches. Mais en même temps, il se dit que s'il lui arrive quelque chose, ses proches seront tristes. Du coup, ouais, j'aime beaucoup l'idée de la personnalité de Taiyo. C'est pour ça que je choisis ce personnage-là. Parce qu'en fait, et puis en plus, c'est un personnage excessivement attachant, excessivement touchant, excessivement drôle aussi. Taiyo de Mission Yozakura Family, c'est vraiment un de mes antagonistes, un de mes protagoniste. Un de mes protagonistes préférés ever. Vraiment. Parce que c'est un personnage qui est excessivement bien travaillé. Et je l'adore pour ça. Personnage secondaire. Jack de Beastars. Alors, oui, je dis Beastars du coup, là, voilà. Jack, pourquoi Jack? Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que pour Taiyo. C'est le côté... il tient beaucoup à Legoshi et il s'inquiète constamment pour lui. Ce côté très empathique de Jack, tout simplement. Et j'aime beaucoup de toute façon Jack, je pense que c'est mon personnage préféré de Beastars, juste derrière Legoshi, clairement. Parce que Jack a ce truc de personnage secondaire qui est pareil, on le voit pas excessivement, il est pas très présent dans le manga, mais quand il est là, il a toujours cet impact sur l'histoire, cet impact sur Legoshi. Il est jamais là par hasard, il est jamais là pour rien. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jack. Et c'est pour ça que j'ai choisi Jack pour cette question. T'es un toutou. L'assistant, il a dit je suis un toutou, vous avez entendu? Ah, je bois pendant la vidéo. Ouais, j'en ai plus. Ouais, là, je suis en roue libre. Je le fais pendant mes lives. Pourquoi je le fais pendant les vidéos?
Il y en a qui mangent pour leur vidéo. Ensuite, si j'étais un antagoniste, Stigma de Shai. Oh, le forceur, c'est pas Jojo, c'est Shai. Oui. Mais, alors, pourquoi Stigma? Parce que c'est un des antagonistes les plus réussis que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que c'est un antagoniste qui a des bonnes raisons. Un antagoniste qui est pas juste détestable. C'est un antagoniste qui a... alors, c'est assez loin dans les tomes, du coup, je vais rien dire sur Stigma, mais en fait, il a un background qui est excessivement travaillé, intéressant, inattendu. Bref, Stigma, c'est sans doute l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir dans un manga, tout simplement. Parce que Stigma, il a ce petit truc. Il a ouais, c'est pas juste un enfoiré de base qu'on a envie de taper parce que, oh là là, c'est un grand méchant pas beau, il pue. Non. Stigma, c'est un personnage qui est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus travaillé. C'est pour ça que si j'étais un antagoniste, clairement, je choisirais Stigma. Et je pense que j'y ai pas beaucoup réfléchi. C'est une des questions que quand j'ai pensé antagoniste, Stigma. Ensuite, si j'étais une mascotte de manga, Mokona. Alors là, pareil, j'ai même pas instant. Voilà, c'est Mokona. Lequel j'ai dit instinctivement le blanc, mais en fait, je sais pas. Le blanc, c'est l'alcoolique? Non, c'est le noir. C'est le noir? Bah, le blanc alors. Le blanc, c'est le morphal. Voilà, le blanc c'est Morphal, le blanc, je confirme. Donc voilà, donc Mokona, parce qu'en fait, c'est pour moi l'une des mascottes les plus marquantes de l'histoire du manga. Tout simplement. Voilà, c'est tout con, hein, mais vraiment, pour moi, Mokona, c'est la mascotte des Clamps qui est apparue pour la première fois dans Magic Knight Rayers, puis est apparue dans Holic, dans par contrario, du coup, par liaison Tsubasa, et par d'autres trucs. Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs que j'ai oubliés. Voilà. Mais Mokona, ouais, c'est clairement la mascotte manga pour moi. Et j'ai même pas besoin de choisir. C'est le nom d'une dessinatrice. Et c'est le nom de dessinatrice en plus, des Clamps. Parce que si vous savez pas, les Clamps c'est un collectif de plusieurs dessinatrices, autrices, scénaristes, enfin bref. Et du coup, bah, Mokona est l'une d'entre elles. Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est la dessinatrice principale. Bah, voilà, vous voyez 4 Sakura, Holic, Tsubasa, c'est Mokona. C'est son style elle. Voilà, c'est le style Mokona. Voilà, donc je choisis Mokona parce que Mokona. Quoi. Si j'étais un pouvoir et une capacité spéciale, le multiclonage de Naruto, parce que je me dis, ça doit être vachement pratique de pouvoir être à plusieurs endroits à la fois. C'est tout, fin de l'argument. Voilà, j'ai pas besoin de... j'ai vraiment pas besoin de plus. Non, pas Sexy no Jutsu, non. Parce que j'en ai pas besoin. Oh le mec, du coup, ouais, multiclonage. Clairement, multiclonage, je me dis que ça peut être vachement utile. Voilà. Parce que pourquoi pas. Si j'étais un artefact objet, les cartes de Clos. Ça fait 2 fois qu'il y a un truc dans le Clamp Universe. Parce que les cartes de Clos, on est d'accord que pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90, on a tous voulu avoir ces foutues cartes. Les cartes de Clos. Voilà, parce que je veux les cartes de Clos. Et du coup, bah, si je devais choisir un artefact que je serais, c'est les cartes de Clos. Parce que clairement, c'est l'un des artefacts les plus cool ever de tous les mangas réunis. Les cartes de Clos, ça m'a fait rêver. Ma jeunesse, ça continue à le faire encore. Tu peux faire plein de trucs. Le vent, la pluie, te dédoubler, te rendre invisible, voler. Enfin bref, les cartes de Clos, c'est vraiment le cheat code des artefacts du manga. Tu veux contrôler 40 trucs à la fois, carte de Clos. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout bête, mais c'est tout. Voilà. Donc les cartes de Clos. Si j'étais une fin de manga, les Torbi. J'ai même pas réfléchi pour celle-là. Alors là, c'est le moment où je vais faire un peu débat. Voilà, je vais insister grandement sur un truc. C'est subjectif. Ça n'engage que moi. Les Torbi est la meilleure fin de manga ever. Déjà, les Torbi sous-côté. De ouf. Et de 2, les Torbi. Pour moi, c'est l'une des meilleures fins, si ce n'est du coup la meilleure fin ever de manga. Parce qu'en fait, elle est tellement inattendue, travaillée, touchante. Les Torbi a, pour moi, une fin parfaite. C'est un des meilleurs Shonen Jump. C'est un des meilleurs Shonen Jump que personne connaît ou presque. Voilà. Et vas-y, je lâche l'info. L'année dernière, sur le stand de Japan Expo, il y avait encore plein de Letterby parce que Kana, bah ils lâchent pas leur licence eux. Donc si vous voulez commencer Letterby, c'est encore possible. Quand ils peuvent. Quand ils peuvent, voilà. Mais vraiment, ouais, Letterby. La fin est parfaite. Non, pas l'animé. Non, ah oui, par contre, on parle bien de manga. Parce que l'animé, c'est une catastrophe, Letterby. C'est mort. Voilà. Mais le manga est incroyable. Ah, la fin de Letterby.
Juste dingue. Ensuite, on passe à la question suivante. Si je pouvais choisir un univers où vivre, lequel? Illuma, à l'école des démons. On peut pas choisir plus simple. Je veux aller à l'école avec Az. Et je sais même plus son nom, l'autre Bubble, là. Je sais plus. Elle me fatigue, mais je sais même plus son nom. J'arrive pas à retenir le nom de personnage, j'ai du mal. Voilà. Mais ouais. Je veux aller à l'école des démons avec Illuma. Parce que ça doit être d'un fun. Cet univers est dingue. Ouais, c'est dangereux. Ouais, c'est débile. Ouais, ça a aucun sens. Je veux vivre là-dedans. Je veux vivre là-dedans. Parce que cet univers est incroyable. Voilà. Effectivement, j'ai pas choisi l'idée plus simple. Mais j'adore. Ensuite, si j'étais une transformation, alors c'est la nostalgie qui a parlé. Le Super Saiyan 2. Et pas n'importe lequel. Bien évidemment, le Super Saiyan 2 de Gohan ado contre Cell. Cette transformation-là. Parce que c'est l'une des meilleures transformations ever que j'ai pu voir. Le passage de cette transformation dans l'anime original est incroyable. Dans le manga, elle est incroyable. C'est en plus pour moi le meilleur arc de Dragon Ball ever. Et je dis pas Dragon Ball parce que je parle du manga. Oui, parce que Dragon Ball Z n'existe pas en manga. C'est comme Naruto Shippuden, hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, en manga il n'y a que Dragon Ball GT. Hein. Voilà. Donc pour moi, le Super Saiyan 2 de Gohan, c'est la meilleure transformation ever de Dragon Ball. Et clairement, ouais, si j'ai choisi celle-là, c'est pas par hasard. Ça m'a marqué vraiment quand j'étais plus jeune et elle me marque toujours autant. C'est incroyable. Donc ouais, j'ai même pas réfléchi beaucoup pour celle-là non plus. Ensuite, si j'étais un style de dessin, alors j'ai pas choisi un auteur en particulier, j'ai choisi un truc un peu détaillé. Donc c'est un dessin qui serait profondément rétro et atypique, qui serait pas trop chargé non plus, mais en fait un juste milieu entre rétro et pas rétro. Vous voyez, un truc entre deux, mais avec un truc qui vraiment qui sort du lot. J'aime beaucoup ce genre de dessin. En fait, pour moi, les dessins les plus marquants, c'est les dessins qui apportent un truc, les dessins qui sortent du lot, qui ont un impact, qui ont un truc, un bim, un boom, un chlouche. Ça fait beaucoup d'onomatopée pour un dessin, non? Je sais pas. Voilà. Mais ouais, s'il y a un truc qui tape, clairement. Je fais beaucoup ça dans la vidéo. Alors, je sais pas quelle vidéo, hein. Voilà. Me saoule. Mais voilà, un dessin dans ce style. Ensuite, le manga qui m'a le plus marqué, Shai. Ouais, bah des os, pas des os, au bout d'un moment. Voilà. Alors, pourquoi Shai? J'ai besoin encore de développer pourquoi Shai. Non, parce qu'au pire, j'ai fait une vidéo sur Shai que vous allez voir, parce que quand du coup, je détaille tout là-bas. Voilà, ça me paraît une bonne idée. Mais ouais, parce que Shai, c'est un manga qui parle de santé mentale, qui parle d'handicap, qui parle de plein de trucs et qui le fait très bien, parce que Shai, c'est un chef-d'œuvre, il faut lire Shai. Par pitié, lisez Shai. Voilà. C'est My Hero Academia du budget. Rien à voir. En plus, ça n'a rien à voir avec My Hero Academia. C'est juste pour vous embêter. Hein. Ça n'a rien à voir avec My Hero Academia. Et j'aime bien My Hero Academia en plus. Maro Academia, ouais, bien sûr. Suelo Malua Academia. De quoi? Mahama Academia. Mais tu connais Mahama Academia? C'est avec les Micronia. Ouais. Lisez Shai. Voilà. Et c'est clairement le manga qui m'a le plus marqué pour plein de raisons. Ensuite, quel est le manga qui m'a le plus inspiré? Blue Period. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de Blue Period sur cette chaîne. À tort. Je vais vite remédier à ça, vous inquiétez pas. J'ai fait une vidéo il y a longtemps quand le tome 1 est sorti, mais on va reparler de Blue Period. Donc Blue Period, parce que c'est un manga qui parle d'art, qui parle d'humain, les relations humaines, ce que les humains pensent des autres, ce que les humains peuvent penser d'eux-mêmes, en bien comme en mal, les difficultés qu'on traverse dans la vie, et pas que dans l'art, dans la vie en général. Et Blue Period m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup aidé à voir clair sur beaucoup de points. C'est ça la force de Blue Period. C'est pas juste un manga sur l'art, c'est un manga qui peut clairement faire du bien et faire réfléchir dans le bon sens du terme. Vous n'avez pas lu Blue Period, il faut lire Blue Period. Vous ratez un truc.
Et si vous dites ouais mais je suis pas fan d'art, bah c'est pas grave. Parce que de 1, vous allez le devenir. Potentiellement. Et de 2, Blue Period, c'est pas que l'art. C'est la base, la thématique du manga. Mais ça parle pas que de ça. Et c'est pour ça que Blue Period est incroyable. Le manga qui m'a le plus fait pleurer, Shai. Voilà, je ne vais pas redévelopper le pourquoi du comment, mais Shai, bah, thématique importante, thématique dans laquelle je reconnais beaucoup, dans laquelle je reconnais des gens que j'aime, et du coup, bah forcément, ouais, Shai m'a beaucoup touché, beaucoup fait pleurer. Pour vous donner un peu une idée, sur les derniers tomes sortis, je crois que ça fait 4 ou 5 tomes d'affilée où je pleure littéralement à chaque tome. Mais quand je dis pleure, c'est pas 3 larmes. Hein. Je pleure, je fonds en larmes. Voilà. Question suivante. Le manga, maintenant, qui m'a fait le plus exploser de rire, Witch Watch. Il n'y a même pas de débat. Witch Watch. Juste derrière, il y a Clément Shinchan. Vraiment. Mais alors, Witch Watch. Witch Watch. Rien que le titre, Witch Watch. Mais, mais non, l'assistant, aide-moi là-dessus. Parce que clairement, Witch Watch, c'est débile. C'est du débile. Hein? Voilà, des références à Minecraft, des références à plein de trucs, à d'autres mangas, à des films, à des séries, il y a des références à tous les... Ce manga est incroyablement débile, avec un vrai fond, par contre. Il faut avoir l'humour japonais. Il faut aimer l'humour japonais et un peu loufoque, mais clairement, ouais, Witch Watch m'a fait mourir de rire, énormément. Witch Watch, c'est un des mangas les plus drôles que j'ai lu. Et il faut vraiment lire Witch Watch. Le manga que je peux relire tout le temps, Blue Period. Là, vous êtes en train de vous dire, il nous fait chier avec JoJo's. Shai. Et là, il arrête pas de parler de Blue Period, il en parle jamais. C'est parce que j'y pense pas. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je refasse un top 10, parce que du coup, il faut que je mette à jour, parce que je m'en suis voulu de pas avoir une Blue Period. Je me suis dit, putain, j'ai pas mis Blue Period, mais quel con! Voilà. Donc, Blue Period, pourquoi? Bah, pour toutes les raisons que j'évoque un peu plus tôt. Parce qu'il m'aide à réfléchir, il m'aide à... Ouais, à revoir mes perspectives, et ouais, Blue Period, c'est marrant, revoir ses perspectives pour un truc qui parle d'art. C'est assez ironique. Voilà. Mais à Blue Period, clairement pour ça. Parce qu'il me fait du bien, ce manga, tout simplement. Ensuite, mon plaisir coupable, Stitch le samouraï. J'ai honte d'aimer ce manga. Parce que je déteste Stitch. Mais ce manga est bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a des samouraïs? C'est possible. Voilà. Mais il y a Stitch dedans, donc ça annule. Il est très décalé. Oui, il est très décalé, il y a ce côté, ouais, mais ouais, c'est vraiment mon plaisir coupable, parce qu'en fait, j'assume pas d'aimer Stitch et Samouraï. Ou à peine. Parce que, ouais, je déteste Stitch. Par contre, c'est vraiment le seul manga Stitch que j'aime vraiment. Parce que les autres, c'est une catastrophe. Voilà, on va passer à autre chose. Mais voilà, Stitch et Samouraï. Il reste 2 questions, un peu particulières. La première, c'est, si tu devais écrire un manga, il parlerait de quoi? Alors, j'ai longuement réfléchi. J'y ai vraiment longuement réfléchi. Et du coup, ce serait, alors j'ai pris des notes, ce serait un manga tranche de vie sur la santé mentale notamment, avec des thématiques sociaux importantes, un manga avec des personnages aussi forts que faibles, assumant leurs faiblesses et en faisant des forces. Et en faisant une force. Voilà. J'ai mal écrit, vous avez compris l'idée. Alors oui, ce que je viens d'écrire, c'est littéralement Shai, mais en tranche de vie. Tranche de Shai. Une tranche de Shai. Mais en fait, justement, c'est parce que du coup, ouais, si je devais écrire un manga, je ferais du coup littéralement ce que fait Shai, mais sans le côté super-héroïque. Vraiment juste avec des persos de la vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment le manga que j'aimerais faire, parce que je trouverais ça aussi intéressant que important. Tout simplement. Ensuite, tu préfères affronter un titan, un yokai ou un conseil scolaire? Le conseil scolaire de Witch Watch, j'ai répondu. Vous connaissez pas Witch Watch, vous n'allez pas comprendre la réponse. Lisez Witch Watch et apprenez à connaître le conseil scolaire. Vous allez comprendre pourquoi j'aimerais bien affronter le conseil scolaire. Tout le monde aimerait bien l'affronter, le conseil scolaire, ou le rejoindre à la rigueur. Mais ne pas traîner avec. Ne pas traîner avec, voilà, c'est pour ça de l'affronter, c'est une Mais ouais, le conseil scolaire de Witch Watch. Parce que ils sont plus dangereux que n'importe quel titan, par leurs conneries. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo très particulière. Alors, c'est presque une vidéo bouche-trou, parce qu'en fait, du coup, bah, c'est même pas que j'en ai pas d'avance, j'en ai d'avance. C'est juste que du coup, ça m'amusait de mettre une vidéo un peu
un peu décalé comme ça entre deux critiques manga, tout ça pour en plus ça fait après un peu apprendre à se connaître, tout ça, parce que du coup les questions auxquelles j'ai répondu, n'hésitez pas à y répondre également en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les questions, mais genre s'il y a des questions qui vous inspirent, si vous voulez donner une réponse particulière par rapport à un truc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Voilà, pourquoi pas. On en répond une. Mon antagoniste, c'est comment il s'appelle? Lui, c'est vague, lui. Mais dans le Black Butler, j'ai un trou. Ah, Grell? Ouais. L'assistant, il serait Grell dans Black Butler. Vas-y, protagoniste, tu serais qui? Protagoniste. Shai. Shai? Oui, c'est le bien. Je suis d'accord. Et perso secondaire? Secondaire. Rohan. Rohan? Oh, l'autre, il a osé dire que Rohan, il est secondaire, quoi. Il est secondaire, à part dans son manga. Ah bah, justement, il est pas que secondaire. Hein. Ah, l'autre, Rohan, excuse-le bébou. N'écoute pas, il dit des bêtises. Voilà. Bref, donc dites-moi de ça en commentaire. Et la dernière fois que vous avez mangé des frites. Tiens, bonne idée. Évidemment, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, de même que le lien que le Discord. Venez sur Discord, on est fifou dingo dessus, on est... Et viens d'aller sur Discord. Je suis dessus, mais je parle pas. Voilà. J'observe. Il observe de loin. Et des fois, il fait... Prout, et s'en va. Voilà. Et il y a le lien de la librairie BD16 également en commentaire, enfin en description plutôt, oui, pas en commentaire. N'hésitez pas à aller commander chez eux. C'est toujours pas pour se téléporter chez eux, ça ne fonctionne toujours pas. C'est pour commander sur leur site. Sinon, allez voir en région parisienne, ils y habitent. What? D'accord. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez les trucs, et ben c'est pas gentil. Et ben là, on est toujours bientôt au 1000. N'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous êtes abonné, ça voudra dire que vous êtes gentil. Est-ce que vous êtes autant abonné que pas abonné? Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a autant d'abonnés que de pas abonnés qui regardent mes vidéos. Abonnez-vous. Voilà. S'il vous plaît. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça fait zizir. C'est gratuit, ça fait zizir. Et évidemment, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. J'ai vous fait des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et Chouchou les gauchis, il est où? Il est là. Tchou tchou.